Le renouveau de Zongo. L'aube d'une nouvelle année. Dans le village de Zongo, niché au cœur de la savane africaine, les habitants se préparaient à célébrer le nouvel an avec une ferveur particulière. Les cases en terre cuite, ornées de motifs géométriques colorés, s'alignaient le long de ruelles sinueuses, convergeant vers la place centrale où trônait un immense baobab millénaire. Ce géant végétal, témoin silencieux de l'histoire du village, était considéré comme le gardien des esprits ancestraux. Aïcha, une jeune fille de 17 ans aux yeux pétillants d'intelligence et de curiosité, observait les préparatifs avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Fille du chef du village et de la guérisseuse, elle portait sur ses épaules le poids des attentes de toute une communauté. Cette année, pour la première fois, elle devait diriger le rituel de purification qui marquerait le passage à la nouvelle année. Le mystère du baobab silencieux. Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances orangées et violettes, un phénomène étrange se produisit. Le baobab sacré, d'ordinaire bruissant de vie et de murmures mystiques, tomba dans un silence absolu. Les oiseaux qui nichaient dans ses branches s'envolèrent brusquement, et même le vent semblait éviter de souffler à travers son feuillage. Les anciens du village, inquiets, se rassemblèrent autour de l'arbre. Mama Zara, la grand-mère d'Aïcha et doyenne respectée du village, posa sa main ridée sur l'écorce rugueuse du baobab. Son visage se plissa de concentration avant de s'assombrir. Les esprits sont troublés, murmura-t-elle. Quelque chose perturbe l'équilibre entre notre monde et celui des ancêtres. Double guillemets fermant. La quête d'Aïcha. Cette nuit-là, Aïcha fit un rêve troublant. Elle se voyait danser autour du baobab, mais à chaque pas, l'arbre semblait se flétrir davantage. Une voix résonna dans son esprit, trouve ce qui a été perdu, réunit ce qui a été divisé, et le cycle pourra reprendre. Double guillemets fermant. Au réveil, la jeune fille était déterminée à percer ce mystère avant la cérémonie du Nouvel An. Elle commença par interroger les anciens du village, cherchant des indices dans les légendes et les traditions oubliées. Baba Kofi, le forgeron du village, lui parla d'une ancienne relique, un tambour sacré qui avait disparu depuis des générations. On dit que ses battements pouvaient communiquer avec les esprits, expliqua-t-il, ses yeux brillant à la lueur des braises de sa forge. Le voyage intérieur. Guidée par son intuition, Aïcha décida d'entreprendre un voyage spirituel. Elle se rendit à la grotte sacrée située à la lisière de la forêt où les chamans du village avaient l'habitude de méditer. Là, elle but une décoction préparée par sa mère et entra dans un état de transe profonde. Dans sa vision, Aïcha se vit traverser des paysages oniriques guidés par les esprits de ses ancêtres. Elle arriva finalement devant une clairière où se dressait un arbre mort. À ses pieds gisait le tambour sacré brisé en deux. Lorsqu'elle revint à elle, Aïcha comprit que le tambour n'était qu'un symbole. Ce qui avait réellement été perdu était l'unité du village. Au fil des ans, des querelles mesquines et des jalousies avaient créé des divisions au sein de la communauté, affaiblissant le lien avec les ancêtres. La réunification. Avec seulement 2 jours avant le Nouvel An, Aïcha se lança dans une mission de réconciliation. Elle alla de famille en famille, écoutant les griefs et apaisant les rancœurs tout en rappelant à chacun l'importance de l'unité. Elle organisa des cercles de parole où chaque membre du village put exprimer ses craintes et ses espoirs pour l'année à venir. Des larmes furent versées, des rires partagés, peu à peu, les liens se renouèrent. Un soir particulièrement poignant, Aïcha invita tous les enfants du village à se rassembler autour du baobab pour leur raconter des histoires anciennes, celles que sa grand-mère lui avait transmises. Les enfants écoutaient attentivement alors qu'elle parlait des ancêtres qui avaient construit Zongo avec amour et solidarité. Nos ancêtres ont surmonté tant d'épreuves ensemble, leur dit-elle avec passion. Ils ont appris que chaque voix compte et que chaque cœur a sa place dans notre communauté. Double guillemets fermant. Le retour au baobab. La veille du Nouvel An, Aïcha rassembla tout le village autour du baobab silencieux. Elle demanda à chacun de poser une main sur l'arbre et de fermer les yeux. Puis d'une voix claire et assurée, elle entonna un chant ancestral que tous connaissaient par cœur. Les vibrations résonnèrent dans l'air chaud alors que les villageois rejoignaient leur voix siennes. À mesure qu'ils chantaient ensemble, une énergie nouvelle commença à circuler parmi eux, une énergie d'amour et d'unité qui transcendait leurs différences. Alors que les premières lueurs de l'aube du Nouvel An teintaient l'horizon doré, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le baobab sacré frémit, ses branches s'agitèrent doucement, un murmure familier s'éleva de son feuillage tandis que les oiseaux revinrent en masse pour chanter avec eux. Mama Zara s'avança alors vers Aïcha avec fierté dans les yeux. « Tu as compris la véritable signification du Nouvel An », déclara-t-elle avec émotion. Ce n'est pas seulement un changement de date mais une opportunité pour nous tous, renouveau et pardon. Double guillemets fermant. La célébration. La cérémonie qui suivit fut la plus belle que Zongo ait jamais connue. Les villageois dansèrent autour du baobab sous un ciel étoilé illuminé par la pleine lune. Les tambours résonnaient comme un cœur battant au rythme d'une nouvelle vie. Les mets traditionnels furent partagés,
Couscous parfumé aux jeux, légumes frais et viande grillée marinée aux épices locales embaumaient l'air tandis que chacun racontait ses vœux pour l'année à venir, paix pour ceux qui souffraient, prospérité pour ceux qui avaient perdu leur emploi, santé pour ceux qui étaient malades. Aïcha observa avec bonheur cette scène vivante, son cœur débordait d'amour pour sa communauté réunie en ce moment sacré. La leçon du baobab. Cette expérience enseigna à Aïcha et à tout le village que le véritable pouvoir du Nouvel An réside dans sa capacité à nous rappeler l'importance de l'unité et du renouveau. Comme le baobab qui perd ses feuilles pour mieux refleurir chaque saison sèche passée, nous devons parfois laisser partir nos vieilles querelles pour permettre à nos relations d'épanouir pleinement. Le Nouvel An n'est pas qu'une simple tradition mais une opportunité précieuse, renforcer nos liens familiaux tout en honorant notre héritage culturel commun, renouveler notre engagement envers notre communauté. Célébrer ensemble nos victoires passées tout en nous projetant vers un avenir radieux. Ainsi chaque année nouvelle devient non pas une fin mais un commencement plein de promesses infinies, si nous savons aborder cette période avec un cœur ouvert et un esprit renouvelé. Zongo devint alors un symbole vivant, non seulement pour ses habitants mais aussi pour ceux qui venaient visiter ce lieu empreint d'harmonie où chaque voix comptait, où chaque histoire tissait ensemble le grand récit collectif des ancêtres qui veillaient sur eux depuis les cieux, étoilés au-dessus. Et c'est ainsi qu'Aïcha apprit que parfois il suffit simplement d'écouter les histoires des autres, pour retrouver ce qui a été perdu. L'amour familial inconditionnel qui unit tous ceux qui partagent cette terre sacrée sous le regard bienveillant des ancêtres. Ainsi se termine l'histoire d'Aïcha et du renouveau de Zongo, une histoire touchante sur la force des traditions culturelles face aux défis modernes, sur la beauté des liens communautaires renforcés par des épreuves partagées. Sur la magie intemporelle que recèle chaque nouvel an lorsqu'il est accueilli avec gratitude et espoir renouvelé pour demain.